Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats de rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre sont aux arrêts, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments FARDC ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et des ventes d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobo à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigère avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ceux présumés criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous. Pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. Nous vous présentons quelques capturés sur le sol ougandais et des rebelles du M23. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont au nombre de 11 capturés. Leurs effets sont dans les dispositions de l'armée ougandaise. Les forces ougandaises et les forces congolaises, ça accompagne les capturés. Ils accompagnent les capturés vers Ouganda. Dereva ngoa wafunge, dereva chunga wawafunge, wanawafunga. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit
de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les deux soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Abiyarimana. Et l'autre là, c'est le soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les deux qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces deux sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces deux sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux, avec la promesse de poignarder la RDC dans le dos. Bon, hapa tuko deja Muganda, Aimé Solo hapa. Aimé Solo en personne. Tuko deja Muganda, shavuka. Menisha poteana na wenzangu wote. Sio kata biko wapi. Une dotation flottante de 7 embarcations de 85 et 75 chevaux constituées des speedboats au mieux de coques, polyester et Zodiac a déployé sur les lacs Kivu, le lac Édouard et le lac Albert au nord Kivu. Cette dotation du commandant suprême de l'armée congolaise, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, sur proposition du chef d'état-major général des forces armées de la RDC, à la satisfaction du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le lieutenant-général Constant Dumakomba, gouverneur, a donné des conseils au 33e groupement naval, bénéficiaire direct de cet outil des patrouilles sur les eaux congolaises. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui de recevoir cette dotation de la haute hiérarchie. Le commandant suprême, pendant cet état de siège, tient plus à la sécurité de notre population. Voilà encore une fois l'équipement nécessaire qui va vous servir pour sécuriser notre population. Et aussi surveiller notre frontière la cuisse, qui s'étend, comme vous le savez, de Goma jusqu'à Bukavu. Ce sont des équipements pimpant neufs, vous en tiendrez compte. Surtout de les utiliser en bon escient. Des patrouilles de combat, des missions évidentes, la lutte contre la pêche illicite, le braquage des fraudeurs sur les eaux congolaises, voilà les missions de cette dotation qu'explique ici le général Rachidi. Ça va nous aider plus pour traquer les pêcheurs clandestins et la lutte contre le brigadage. Ce matériel ont la capacité de transporter jusqu'à une section des Marines équipée de PKM et de Motorola pour la communication.
La situation reste maîtrisée par les forces armées à Boulé, en chefferie de Bahema Badjiré, en territoire de Djougou. Et c'est après l'attaque d'un site de déplacés à 3 km de ce centre de négoce. Massacre attribué aux miliciens de la Côte d'Écho. Des sources locales précisent que ces génocidaires ont investi ces villages à 23h un local avant de ôter la vie de ces vulnérables en coups de machette et des armes à feu, dont les enfants et les femmes. Bilan provisoire, une cinquantaine de morts et plusieurs blessés. Pour le gouverneur de province, ces massacres constituent un crime contre l'humanité avant de rassurer la population de la détermination du gouvernement congolais à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri, a dit le porte-parole de FARDC, le lieutenant Jules Ngongo. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri et au nom de toute sa population, nous compatissons avec les familles des victimes des cruautés causées par les attaques des groupes armés et Codeco. Et nous condamnons cette façon de tuerie sur les populations civiles innocentes qui n'ont même pas un moyen de défense. Et pire encore, sur le site de déplacés. Ça, c'est un crime de guerre, crime contre l'humanité. Nous assurons à notre population. Actuellement, les forces de défense et de sécurité ont mis toutes les voiles dehors pour rassurer et protéger de plus en plus cette population. Et nous demandons encore une fois que cette population puisse faire confiance aux forces armées. Précisons que cette attaque intervient après celle du site des déplacés d'Hérault où une trentaine de personnes avaient été lâchement abattues par les mêmes miliciens.